Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Je me suffis d'Allah et c'est le meilleur défenseur. Et il n'est ni force ni puissance que par Allah, le haut, l'immense. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a honorés avec l'islam. Que les prières et salutations soient sur notre noble prophète Muhammad alayhi salam, qui a enseigné aux humains la meilleure façon de vivre notre religion, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, vous avez devant vous votre fille, votre sœur en islam, Amina Ousmane Aïdara depuis Bamako. Je vais vous faire un rappel sur le jeûne. Comme vous le savez tous, nous sommes dans le mois de Ramadan. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan, donc j'ai un rappel pour vous, chers frères et sœurs, et ce rappel n'est rien d'autre que dans quelle situation est-on autorisé à ne pas jeûner? Dans quelle situation est-on autorisé à ne pas jeûner? Les situations qui dispensent de jeûner ou qui autorisent l'interruption du jeûne durant le mois de Ramadan sont, premièrement, le voyage. Celui qui voyage pendant le mois de Ramadan pour une durée inférieure à 15 jours et à une distance minimum de 80 km peut ne pas jeûner dans cette situation, mais il est préférable de jeûner. Deuxièmement, c'est la maladie. Celui qui craint des effets néfastes sur la santé ou bien celui qui est malade et craint un allongement du délai de guérison peut ne pas jeûner. Dans ce cas précis, il peut interrompre le jeûne entamé. Dans les cas où la personne effectue le jeûne, celle-ci peut consulter un médecin pour indiquer l'influence de la maladie. Ou si la personne n'a pas les moyens de consulter un médecin, elle doit ressentir fortement la maladie. Troisièmement, la vieillesse. Les personnes âgées affaiblies par la vieillesse et ne résistant pas au jeûne sont autorisées à ne pas jeûner. Celles qui n'ont pas la possibilité de rattraper les jeûnes manqués peuvent offrir un don pour chaque jour manqué, pour chaque jour perdu. Quatrièmement, les femmes enceintes ou allaitantes. Une femme enceinte ou allaitant ayant peur des méfaits pour sa santé ou à celui de son enfant peut ne pas accomplir le jeûne. Cinquièmement, période des règles ou de lochi. Une femme jeûnant qui commence à avoir ses règles ou qui accouche peut interrompre le jeûne. Pendant la durée des règles ou de lochi, elle n'est pas tenue d'effectuer le jeûne. Sixièmement, la guerre contre l'ennemi. Les soldats au combat contre l'ennemi pendant le mois de Ramadan et qui est angoissé par l'idée de s'affaiblir peut ne pas accomplir le jeûne. Septièmement, être violenté ou menacé. Celui qui est menacé de mort ou d'agression peut ne pas jeûner ou interrompre le jeûne entamé. Huitièmement et la faim, c'est une faim et une soif intense. Toute personne en phase de jeûne ayant peur des méfaits liés à sa faim ou à sa soif sur son mental ou son corps peut interrompre le jeûne entamé. Chers frères et sœurs en islam, en faisant une analyse finale, nous constatons que l'islam est une religion de facilité, comme Allah le Haut l'a établi dans le Saint-Coran. Dieu vous veut l'aisance et facilité, et ne vous veut pas de gêne. Le prophète alayhi salatu wassalam a pour sa part dit, selon Abu Huraïra radiallahu anhu, le prophète a dit, la religion est aisance et facilité, rapporté par Bukhari. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tenu pour responsable ses serviteurs n'ayant pas la force d'effectuer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tenu comme responsable ses serviteurs n'ayant pas la force d'effectuer certains actes dont le jeûne.
Durant le mois de Ramadan, c'est un péché de ne pas effectuer le jeûne, sans excuse valable, mais certaines situations dispensent le jeûne ou de rompre un jeûne commencé. Après le mois de Ramadan, les jeûnes qui n'ont pas été tenus doivent être rattrapés dès que possible. Qu'Allah nous facilite la compréhension de notre belle religion et qu'il nous pardonne nos péchés, passés et futurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières et nos jeûnes dans ces mois bénis de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.